Bon, aujourd'hui, on est réunis pour changer de joystick de PS4 sur une manette qui a été fortement utilisée. Les joysticks sont un peu cuits niveau caoutchouc. Voilà, on va mettre des petits alus reçus par Wish, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc c'est très simple, le petit tournevis cruciforme sur l'arrière. Par contre, vu qu'elle a été cuite par le temps, ça risque d'être compliqué à la déboîter. Mais on va essayer de battre le record de certains youtubeurs. Même les vis sont un peu cuites de transpiration. Bien entendu, ils font aussi des joysticks qui sont luminescents, qu'on doit brancher les fiches directement sur le circuit intégré en plus. Ça, c'est une étape supplémentaire. Là, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Alors, pour déboîter la manette, c'est assez simple. Il faut commencer par le bas avec un autre petit tournevis, mais non cruciforme, avec un petit plat. Il faut enlever toute la sueur qui est là-dedans. Donc on risque pas de toucher le circuit intégré. Le seul truc qu'on risque de faire, c'est comme je viens de faire, c'est démarrer la manette. Donc du coup la PS4 va démarrer au-dessus. Voilà, c'est ce que je craignais. Elle s'enlève bien à côté. Faut hésiter à forcer un petit peu, même si ouais, là c'est compliqué. Je savais que ça aurait fait ça. Alors pourquoi un côté plus que l'autre? Mon fils doit transpirer plus de la main droite que de la main gauche. Voilà, on force un petit peu. Et normalement, voilà, on a l'intégralité. Voilà, en faisant bien attention au cordon. Donc de préférence la mettre comme ça pour pas forcer. Bon là elle est allumée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déconnecter la batterie. C'est juste clipser. Donc bien garder la batterie dans le même sens. Voilà. Pour pouvoir la brancher dans le même sens. Forcément il y a un côté positif et négatif. Auquel cas il faut faire vraiment attention. Alors après, on démonte ce petit boîtier qui sert de cache au circuit imprimé. Alors là, c'est des manettes de dernière génération. Donc il y a certaines manettes qui sont d'ancienne génération, qui n'ont pas cette petite vis là, mais que c'est clipsé sur le circuit intégré. Donc voilà, la différence, malgré que c'est des manettes de PS4, il y a plusieurs sortes de manettes PS4. Donc là, on a le circuit intégré. Là, il y a juste à déclipser tout simplement le circuit. En faisant attention de ne pas faire tomber les boutons. Le petit paddle, on peut le laisser en place. On n'a pas besoin vraiment de l'enlever pour changer uniquement les joysticks. Voilà, il y a juste à tirer sur les joysticks et à remettre les nouveaux tout simplement. Voilà, mon fils a choisi couleur or pour une manette bleue.
Voilà. Donc, on reprend la manette, on remet vraiment sur les joysticks. Et là, c'est une opération qui est un peu plus délicate. C'est qu'il faut arriver à mettre le paddle dedans, au-dessus, juste de manière à ce qu'il passe au-dessus. Voilà. Là, il est presque passé. Voilà, il est passé. Ah, j'ai les joysticks qui se sont enlevés. Ça arrive de temps en temps. On les remet. On les remet comme ça par en dessous. Voilà, reclipsé. Le paddle est bien au-dessus. Voilà. Le joystick ressort. Il faut presser la manette délicatement sur tous les côtés pour faire ressortir les boutons share et options et tous les autres boutons. Voilà. Donc là, c'est bien remis. Tout simplement, remettre la batterie qui était dans la même position qu'au départ qu'on l'a enlevé. Voilà. Ah non, avant ça, il faut revisser ceci qui est le support de batterie que je vous ai dit précédemment qui était différent suivant les modèles de manette PS4. Là, on est une fois de plus sur une manette dernière génération de PS4. On va mettre la batterie dans son support tout simplement et reclipser dans le même sens. Voilà, là on a bien fait attention. Il y a juste à remettre ceci qui va être beaucoup plus facile parce que maintenant il n'y a plus la transpiration. Et à l'avenir, si on doit rechanger ce genre de... Donc au moment du reclipsage de la batterie, faire très attention à ce petit plexiglas qui sert pour la luminosité, le remettre dans le paddle. Juste en dessous du paddle, pardon. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, y aller vraiment très délicatement. Voilà, on entend les clics. On remet les vis. On les présente tout simplement. Ne pas forcer sur ces petites vis, car très fragile. Énormément fragile. Je viens d'en faire tomber une, c'est magnifique. C'est pas grave, je vais la retrouver, c'est propre chez moi. Ok. Elle est au bout de la table. Donc vraiment, juste présenter les vis. Voilà. Et alors, au moment du revissage, surtout, ne pas forcer sur les vis. Vraiment, ne pas forcer. Y aller avec délicatesse et amour. Voilà, la première. Donc, principe de visser, système en croix. Donc, on visse une première fois celle-là. On visse une deuxième fois celle-là. Si ça force pas, c'est que tout va bien. Ne jamais visser un seul et même côté. Vraiment, garder ce principe du système en croix. Voilà, tout simplement, la manette est opérationnelle, on peut la rallumer, ça allume la PS4 et les joysticks sont tout neufs. Merci à vous, en attendant une prochaine vidéo de changement de joystick pour enlever ce problème qu'on a tous, l'usure du système électronique des joysticks. A plus tard dans une prochaine vidéo.